nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 22 mars. Nous sommes au 4e dimanche de Carême. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Jean. Jean chapitre 9, versets 1 à 41. Mais nous n'allons pas lire la version intégrale. Nous allons lire la version brève. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom traduit envoyé. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qu'il avait observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait, c'est bien moi. On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux et je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir un signe pareil? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui? Puisqu'il t'a ouvert les yeux. Et il dit, c'est un prophète. Il répliquait, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance. Et tu nous fais la leçon. Et il le jetait dehors. Jésus apprit qu'il avait été jeté dehors et il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes donc dans cette marche. Nous avons écouté le dimanche passé, le 3e dimanche de Carême, l'expérience de la Samaritaine. Depuis le dimanche passé, nous avons écouté des évangiles qui sont les évangiles utilisés pour la préparation imminente des catéchumènes au baptême. La Samaritaine, l'aveugle de naissance, et après, nous aurons la résurrection de Lazare. Ce sont ces 3 personnages avec lesquels on invite les catéchumènes à s'identifier dans cette marche à la suite de Christ. Cette marche vers la résurrection et leur résurrection le jour de nos baptêmes. Et avec l'aveugle de naissance, le Seigneur nous invite à prendre conscience qu'il est la lumière, la vraie lumière, afin qu'il puisse augmenter la foi de tous les chrétiens. Ici, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que les gens disent, mais c'est lui, ce n'est pas lui, c'est lui, ce n'est pas lui. On se demande, mais si vraiment, est-ce que c'est vraiment l'aveugle qui mendiait? C'est le mendiant là qui est là maintenant. Alors, il est bon de se demander, aujourd'hui tu te prépares à célébrer la Pâque du Christ. Est-ce que ta vie suscite des interrogations autour de tes amis, avec tes amis? Ah, c'est pas elle, mais elle a changé. Je ne le reconnais pas, je ne la reconnais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Mais toi, tu ne viens plus voler avec nous. Toi, tu ne viens plus corrompre les gens. Mais toi, tu es sorti de cette situation de concubinage. Mais qu'est-ce qui se passe? La rencontre avec le Christ crée un changement. Le Christ est lumière. Le Christ est vie. Et donc, l'aveugle qui redonne vue. Qui redonne vue à cet aveugle, nous appelle que, en prenant la condition humaine, le Christ lui-même, il a guidé chaque homme vers la lumière de la foi. L'humanité vers la lumière de la vie. Pour que nous puissions sortir des ténèbres. Et par le bain du baptême, nous renaissons à cette lumière nouvelle. Et le Christ
a donné aux hommes nés dans le péché de devenir par le baptême vraiment des enfants de Dieu. Voici ce que nous voulons célébrer. Voici le sens réel de ce miracle. On devient enfant de Dieu. On sort de cette fausse identité d'enfant des ténèbres pour devenir enfant de la lumière. Alors donc, il faut que ta vie puisse susciter l'étonnement, l'émerveillement. Et qu'on se demande, mais qui es-tu? Par la lumière qui resplendit de ta vie. Ce temps de carême est un temps qui nous amène à la lumière. Demandons au Seigneur au cours de cette journée, afin qu'il nous donne cette grâce de devenir vraiment et de retrouver et d'être restaurés dans notre identité d'enfants de la lumière, de fils et de filles de la lumière. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.